Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec l'Éternel. Et la parole était l'Éternel. Non. La parole était à l'Éternel. D'accord? Ils ont enlevé le A. Au commencement était la parole, virgule, et la parole était avec l'Éternel. Vous voyez, c'est distinct. Elle était avec l'Éternel. Après, c'est eux qui ont conclu, et cette parole était l'Éternel. Non. Et cette parole était à l'Éternel. Elle lui appartient. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de l'Éternel. Vous voyez, encore, c'est une association. Était auprès de l'Éternel, que ça lui appartient. Et la parole était l'Éternel. Non. Et la parole était à l'Éternel. Déjà, le A, vous l'avez oublié, parce que l'Éternel n'est pas une parole. L'Éternel est une vibration. Jean 1, verset 2. Elle était au commencement avec l'Éternel. Elle était au commencement avec l'Éternel. Elle était au commencement auprès de l'Éternel. Mais si on vous suit, les chrétiens, elle était au commencement avec l'Éternel. Mais vous savez que l'Éternel n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc à quel commencement? Qu'est-ce que vous avez dit là? Hein? Éternel, sans début ni fin, perpétuel, infini, éternel, sens de, intemporel, inextinguible, immuable, constant. C'est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Sens 3, qui n'a pas de fin. Synonyme, interminable, sempiternel, sans, lassant, éternel. Donc, où est le début et la fin? C'est la parole qui a un début et une fin, pas l'éternel. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous voyez, c'est 42, les lois de la maths, et 8 à l'infini. Et c'est Issa, E. D'accord? Ésaïe signifie Issa, Issa 55. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Donc pourquoi vous dites Dieu, Dieu, Dieu? Où est la déesse, déesse, déesse? C'est des noms de divinité. Ça, c'est des noms communs qui représentent les divinités, le mot Dieu. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Vous voyez, des gens vous montrent que c'est l'Éternel a écrit, pas l'Éternel qui a écrit, les gens ont bien retranscrit le message de l'Éternel. C'est là son nom. Donc, où est le début et la fin là? Comme j'ai fait notre vidéo, Malachie 1, verset 9, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Faute. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Donc, qui a parlé là? C'est l'Éternel des armées qui vous dit, maintenant donc suppliez le Dieu fort, afin qu'il ait pitié de nous. De nous. Pourquoi l'Éternel s'inclut dedans? Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? Donc l'Éternel vous demande à vous, est-ce que votre Dieu fort vous recevra-t-il favorablement? C'est bien écrit dans Malachie 1, verset 9, qui est Malachie 19. Vous voyez qu'il y a le 19. D'accord? Et maintenant, implorez donc Dieu, afin qu'il use de grâce envers nous, pour vous montrer les erreurs que vous faites. C'est par vos mains que cela a eu lieu, la création de Dieu. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées. Donc continuez à prier Dieu. Je vous ai dit à la fin des temps. Soit vous allez dire, Éternel, sauve-nous. Soit vous allez dire, Yahweh, sauve-nous. Soit vous allez dire, Ra, sauve-nous. Soit vous allez dire, Allah, sauve-nous. Mais si vous dites Dieu, vous allez mourir. Elle était au commencement avec l'Éternel. Si on suit cette succession de mots là, la parole était au commencement avec l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas de commencement et ni de fin.
Donc elle était au commencement de la création de la terre ou des planètes. Elle était au commencement de la création avec l'Éternel. Elle était au commencement de la création avec l'Éternel. Elle était au commencement de la création avec l'Éternel. Elle était au commencement de la création auprès de l'Éternel. D'accord? Déjà, c'est faux. Elle était au commencement avec l'Éternel. Vous voyez comment déjà juste des mots qui ont été enlevés, ça peut changer la phrase? Puisque l'Éternel n'a pas de début et de fin, je le répète. Il faut vous répéter. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, sous la grâce d'Allah. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. On parle bien de la création. Toutes choses furent faites par elle, par la grâce, sous la grâce d'Allah. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait sur la terre. Cela est vrai. Parce que l'Éternel a utilisé la parole pour faire. On continue. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc de là, en elle, oui, était la vie, car Allah lui a donné la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que vous avez été cloné. D'accord? La lumière était la vie pour les hommes. D'accord? On continue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc cette lumière, c'est la parole d'Allah. D'accord? Donc Allah n'est pas la lumière. Allah donne la lumière. D'accord? Allah donne la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière. D'accord? Donc, Allah vous a donné vie par la parole. Amin. C'est ça. Et la vie était la lumière. Étant donné que la parole d'Allah est la lumière, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire vous êtes vivant. De par la parole, ça qu'on dit, Allah dit, sois et tu es. D'accord? Donc là, il y a eu des enlèvements de la parole. Ok? On va continuer. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 114, sourate. Je 114, 114. Donc, vous dites que la parole de l'Éternel a été faite chair. Je vous dis déjà que la parole, c'est un lien avec Allah. D'accord? Pour nous. C'est un lien du macrocosme au microcosme. D'accord? Un lien. C'est un fil. Ok? Donc, c'est pas la parole qui a été faite chair. C'est la loi qui a été faite chair. Parce que vous n'écoutez pas. Personne ne peut détruire la parole d'Allah, l'Éternel. Donc, si vous avez crucifié la parole sur une croix, c'est que vous limitez la force d'Allah et que vous, humains, vous pouvez stopper la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel n'a pas de sang. La parole de l'Éternel n'a pas de chair. Elle se donne à ceux qui sont adaptés ou aptes à la recevoir. La parole de l'Éternel Ra ou Allah ne se fait pas en chair, car la parole crée. Et vous, vous êtes des destructeurs, mais vous ne pouvez pas tuer la parole
D'accord? Vous pouvez tuer la loi, mais pas la parole. C'est ça la différence et l'erreur que vous avez faite. Ce n'est pas la parole. Issa a été fait dans la loi. Issa est la loi faite en chair et non la parole d'Allah. La sunna est la loi. Vous voyez que ça commence par sun, soleil, et na, c'est 114. Là, ils ont mis 141, c'est le 114, sunana. C'est fils, dans la langue des oiseaux, le fils 1, sun-a. Sun-a, soleil, premier soleil. D'accord? N'en déplaise à ceux qui n'y croient pas, ça ne m'intéresse pas. Ça coïncide à ce que je vous dis que Issa est le soleil levant. D'accord? C'est le Sunna, soleil, le premier soleil. Et le soleil, je vais vous montrer les anagrammes et vous allez comprendre. La sourate 3, Hamran, verset 61. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique, il n'y a pas de divinité à part Allah, en vérité c'est Allah qui est le puissant, le sage. Vous comprenez? Donc Issa représente le soleil, la loi. D'accord? C'est une création d'Allah. Fin. Et par le soleil, vous êtes guidés. Mais Allah, il n'y a pas de divinité avec lui. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point que toute chose ne soit faite. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Vous voyez? Donc, certains me diront, oui, mais il parlait jusqu'à la résurrection. Mais quelle preuve? Quelle preuve pourriez-vous me donner en étant sûr que c'est Jésus qui est revenu après la résurrection? Parce que là, vous dites dans vos livres qu'il est mort et qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Mais quelle preuve avez-vous que l'être qui est venu en tant que ressuscité est bien Jésus? J'aimerais des chrétiens, ils me disent, mais c'est écrit dans le livre. Je fais, mais tu n'étais pas là. Moi, je connais Iblis. Je le connais très bien. Donc, quelle preuve avez-vous que ce soit Jésus qui est revenu durant les 40 jours, là? Non. Jésus revient en Issa, à la fin des temps. Là, il n'y a pas d'hasard. Un jour dans le cosmos fait 1000 ans sur Terre, n'est-ce pas? Donc, là, on arrive à quoi, là? On est en 2022, selon le calendrier grégorien, julien grégorien. Mais dans les autres, que ce soit islamique ou judaïque ou de l'Égypte, nous ne sommes pas en 2000. Donc c'est là, vous avez le calcul. Vous n'avez pas de preuve que Jésus qui est revenu, qui est ressuscité, c'est lui. Déjà, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça. Un an, j'étais assis sur la pierre. Déjà, il est tout seul. Bravo. Déjà, l'Éternel dit que quand il y a 1 ou 2 ou 3 personnes, ma présence est là. Là, il est tout seul. La pierre est enlevée. Vous n'avez pas de preuve. Non. Parce que, comme on dit, hein, Issa est la loi d'Allah.
Donc quand vous allez le voir là, toute la terre va le voir. Toute la terre le verra. Ce ne sont pas qu'un petit groupe de personnes. C'est quoi? C'est une secte? Non. Vous n'avez pas vu ce qui se passe? Déluge, Noé, Sodome, le feu. C'était un petit camp, oui. Mais Noé, c'est toute la terre. Covid, c'est toute la terre. Donc quand Issa va venir, ce sera juste un petit truc de personnes. Tout le monde va le voir. Tout le monde. La loi, elle est pour tout le monde. La loi est pour tout le monde. Elle a été faite pour toutes les créatures, même les animaux. Donc, je n'ai aucune preuve que votre Jésus qui est ressuscité est le Christ. Je n'ai aucune preuve. Parce que la loi, elle bouge pas. Elle bougera quand elle va partir. C'est bien écrit. Hein. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, elle est encore là. Donc, le Christ n'est pas encore revenu. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le reste, ça reste du Dracula. Boire son sang, manger sa chair. Dracula dit, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. Et vous le savez très bien. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. D'accord? L'Éternel a parlé. Il a donné ses lois et ses ordonnances. Les 42 lois de la Mat et les 77 ordonnances qui ont été données en Égypte. Renseignez-vous. Exode 21, verset 17. Alors, l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis. Là, écoutez le péché là. Je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas être jaloux, mais c'est n'importe quoi. Je crois que l'Éternel, Allah, peut être jaloux de la création qu'il a faite. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est vrai. C'est ça que vous voyez, des fois, des gens, ils n'ont pas de chance, ils prennent le poids de leurs ancêtres. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Donc, quand vous dites Wallah, nana, tout écrit, ça va être très léger pour vous. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous avez vu? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, parce que l'Éternel est lié au 7. Le 1 au 7, ça fait le Q. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Il faut savoir que l'Éternel ne se repose pas. L'Éternel ne se repose pas et il ne se pose pas sur un trône. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent ne dort pas. On dit celui qui ne sommeille point. Donc pourquoi là vous avez écrit « Il s'est reposé le 7e jour ». C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pour vous le repos. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui disent que le Rasoul Mohamed a pris la femme de son fils adoptif, mais vous allez payer ça. Exode 24, verset 3. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, dire que Moïse, l'Éternel a parlé et lui a donné les lois. La loi, comme je l'ai dit, la loi, c'est la table. C'est là où on écrit. Donc, comme Moïse a cassé la loi, il m'a cassé. Ouais, il m'a cassé. C'est ça que l'Éternel l'a puni. D'accord? L'Éternel dit, Exode 34, verset 27 à 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Il n'a pas dit, écris le Christ. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël.
Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, comme le Christ que je vous ai montré, Jésus qui resta 40 jours après sa résurrection. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance des 10 sur les tables les paroles de l'alliance les 10 paroles. Bon, c'est un peu répétitif. Et l'Éternel écrivit sur la loi de l'alliance, les 10 paroles. Vous comprenez? La loi. Deutéronome 5, verset 5. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous avez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Ésaïe 2, verset 3. Ce concept, c'était quoi? Ceux qui ont peur causée par peur de l'inconnu, feu émanant, médiateur. Ok, comment on enlève, ok. Ésaïe 2, verset 3. Les peuples s'iront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, de Sion à Sion, il y a la loi, et à Jérusalem, les prophètes qui ont entendu la parole, messager. Michée 4, verset 2. Des nations se rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de l'Éternel au profit de vos traditions. C'est la vérité. Vous mélangez tout. Marc 7, verset 13. Annulant ainsi la parole de l'Éternel par vos traditions que vous avez établies et vous faites beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible avec eux. Hein. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. D'accord? Comme il a dit Marc, annulant. Il n'a pas dit tuer, arrêter. Annulant, c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit que la parole de l'Éternel, vous ne pouvez la stopper ou la tuer. C'est une chose, Deutéronome 30, verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. D'accord? Ça veut dire qu'elle vient dans ta bouche et elle se pèse dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Josué 23, 6. Appliquez-vous à force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Psaume 119, 4. La loi. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Fin. Luc 8, 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont eux qui écoutent la parole de l'Éternel et qui la mettent en pratique. Luc 11, verset 28. Répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de l'Éternel et qui la gardent. Jacques 1, verset 22, 23. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous voyez? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc quand je vois des gens qui disent qu'on peut faire la prière face à un miroir, ça me fait rire. Nombre 15, verset 31. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. 1 Samuel 15, verset 23 à 26. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saul, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il faut obéir. 2 Samuel 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc, vous voyez, le messager Mohammed ne veut pas faire ça. C'est interdit, c'est dans la loi. 1 Chronique 10, verset 13. Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observait point la parole.
et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. On observe la parole et on exécute la loi. On exécute la loi. C'est que vous avez exécuté la loi. Vous avez compris? C'est ça que je vous dis que Issa est la loi. Ça a deux sens. 2 Chroniques 34, verset 21. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont pas mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ils n'ont pas mis en pratique la loi. Ésaïe 5, verset 24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Vous voyez, il y a deux. La parole de l'Éternel d'Allah et la loi qui est ça. La loi va avec la parole. D'accord? Donc il n'y a pas d'association. C'est la loi de l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel, mais elle n'est pas associée à l'Éternel. La loi, elle est pour vous les hommes. Elle n'est pas pour l'Éternel. Donc c'est ça, vous avez fait l'erreur les chrétiens. Il n'y a pas d'association. C'est la Issa de l'Éternel. Ils ont désigné Issa de l'Éternel des armées. Vous voyez? Issa appartient à l'Éternel, mais n'est pas associé à l'Éternel. Et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Jérémie 8, verset 9. Les sages sont confondus, ils sont consternés et ils ont pris, voilà, ils ont méprisé la parole de l'Éternel et quelle sagesse ont-ils? Jérémie 1, 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est comme ça que tous les messagers, la plupart, n'écrivaient pas. Ils n'ont pas le droit. Donc, la parole signifie oral P. C'est pas la pâte dentifrice oral B. Oral P, c'est le corps 16, je vous ai dit, le 16. C'est ça que vous voyez dans mon intro, je mets le 16. C'est le corps qui appartient à l'oral, qui parle. Et tout ça, ça veut dire parole. C'est ça que le messager, le Christ qui savait lire et écrire, n'a jamais écrit. Parce que tout devait se faire par oral. Parce que quand l'Éternel parle, vous devez pas, ce sont les scribes qui écrivent ce qu'ils entendent. Vous voyez, eux ils parlent. L'Éternel, quand je répète, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et Jérémie 25, 3. Depuis la 13e année, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Dès l'aurore. 1 Roi 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de l'Éternel et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parce que l'Éternel utilise ta bouche pour dire ses ordonnances. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas tuer la parole. C'est un esprit. C'est un pôle. C'est à l'oral. Donc, comment vous pouvez la tuer? Elle vient dans tous les messagers. Même vous, elle peut venir. Si vous êtes saint, vous comportez, vous suivez la loi, Allah peut passer par vous pour laisser un message à quelqu'un. Par exemple, attention, tu as une maladie là, il faut que tu prennes ça pour te soigner. Là, c'est la parole d'Allah qui rentre dans vous. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas tuer la parole. Elle rentre dans le corps. C'est un roux, c'est un esprit. Alors l'Éternel envoya contre 2 Rois 24, verset 2. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Vous avez vu? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. 2 Chroniques 36, 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Attention. Là, c'est une malédiction, c'est-à-dire que tu n'écoutes pas. Parce que les gens qui ont l'œil ouvert, c'est-à-dire l'œil et la fenêtre de l'âme, et qui ont l'ouïe pour entendre, c'est-à-dire que c'est la nourriture qui nourrit. Ça suffit, ça là. Telle est la parole, et vous écoutez de l'oreille, ça vous nourrit. D'accord? Et vous n'avez pas écouté, c'est mort pour vous. C'est-à-dire vous resterez dans la famine. Vous n'avez pas faim.
Isaïe 16, verset 13. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Isaïe 24, verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Jérémie 7, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Jérémie 14, 1. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Vous voyez, la famine. Amos 8, verset 11 à 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non par la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. C'est-à-dire que l'Éternel n'enverra aucun messager, aucune personne qui vous donnera une solution. La parole de l'Éternel est la solution. C'est un bien-être pour nous, pour vous, quoi. Pour nous. Malachie 1, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande, très grande. 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel s'adressa la parole à Samuel et lui dit. 2 Samuel 24, 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. L'Éternel passe par toutes les créatures qui sont propres. 1 Roi 6, verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. 2 Rois 20, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Après, vous pouvez chercher. Ésaïe 38, verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Jérémie 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous avez vu, c'est toujours adressé. Ézéchiel 6, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitas, en ces mots. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas tuer la parole, c'est un esprit. Et pas en chair. Zacharie 1, verset 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Idou, le prophète, en ces mots. La cloche. 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Oh là là. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ça, je sais pas, ça passe pas, ça. Assis sur son trône, l'armée des cieux, ça passe. Auprès de lui, ça passe. Déjà, de lui, déjà auprès de elle, oui, elle. À sa droite et à sa gauche. Mais l'Éternel n'a pas de droite et de gauche. Mais bon. C'est eux. Hein. L'Éternel est une personne n'a pas de droite et de gauche. Donc, je sais pas, ils se sont placés où? Peut-être après, peut-être que moi, comme je suis assez dur sur les mots, bon, je préfère dire autour de la vibration, ça aurait été mieux. Mais bon, comme les peuples n'allaient pas comprendre, déjà là, ils ne comprennent pas. Alors imaginons si on leur met la vérité face à eux. Alors, 2 Rois, verset 20, 2 Rois 20, verset 16. Alors Ésaïe dit, Ézéchias écoute la parole de l'Éternel. Ésaïe 39, verset 5. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Ésaïe 1, 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre peuple de Gomorrhe. Prête l'oreille, c'est-à-dire écoutez pour vous nourrir, pour vous protéger. Parce que l'écoute, c'est-à-dire attention. Attention. Entendez et vous serez sauvés. Entendez et vous serez sauvés. Et quand on vous parle, c'est l'action. Ok? Jérémie 2, verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Osée 4, 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de ses lois dans le pays. 2 Samuel 7, verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? 2 Samuel 7, verset 5. Vous voyez, on ne peut rien faire. L'Éternel ne se suffit à lui-même, à elle-même. 1 Chronique 17, verset 4. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. 2 Rois 1, verset 6. Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi par l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de loi en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, c'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Ouh, c'est chaud là. Ésaïe 37, verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi Syrie. Jérémie 2, verset 5. Ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller
après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Amen, ça c'est l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel parle. La classe, même le mot classe, c'est petit. Ézéchiel 2, verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, la parole passe par quelqu'un, un être qui est propre, un vase qui reçoit. Amos 1, verset 3. Ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galade sous les traîneaux de fer. Agé 2, verset 11. Ainsi par l'Éternel des armées propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. 1 Roi 12, verset 15. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. 1 Roi 15, verset 29. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison. Entendez, de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne. Entendez, échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo. Parce que quand l'Éternel dit de tout détruire, il ne laisse pas enfant ou quoi que ce soit. On détruit tout. Parce que le mauvais arbre donne des mauvais fruits. N'est-ce pas? 1 Roi 16, verset 12. Zimri détruisit toute la maison de Baïché selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïché par Jéhu le prophète. 1 Roi 22, 38. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. 2 Rois 1, verset 17. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. 2 Rois 9, verset 36. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel. 2 Rois 10, verset 17. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient à Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. 2 Rois, verset 14, 25. Et il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. 2 Rois, verset 15, 12. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant: tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. 2 Rois, verset 23, 16. Josias étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme qui avait annoncé ces choses. 2 Chroniques 36, 21, 22. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ésaïe 9, verset 8. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Ésaïe 37, verset 22. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Jérémie 25, 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras: l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix, il rugira contre le lieu de sa résidence, il poussera des cris comme ceux qui foulent l'oppressoir contre tous les habitants de la terre. L'Éternel poussa des cris. Non mais là, ça me fait rire en fait. Mais bon. Peut-être, oui, dans dur, peut-être la vibration fut égale au cri. Je ne sais point sur ça, car les mots, je ne vois pas. Peut-être une fréquence qui émetta le son de cri. Peut-être. On continue. Amos 3, verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que je fais monter au pays d'Égypte. Sophonie 2, verset 5. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays de Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Le désert. Zacharie 9, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Il a l'œil. C'est la loi. D'accord? Quand vous voyez l'œil, je le répète, il a l'œil. C'est la loi. Elle.
Voyez, la loi, elle, c'est l'œil. 2 Pierre 1, verset 20-21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Néhémie 9, verset 30. Tu les supporteras de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. C'est comme ça la destruction de l'Égypte. Ils n'ont pas voulu écouter. Donc Moïse, qui vint d'un peuple étranger, rentra vivre dans la maison de Pharaon. C'est pas Séti. Il a grandi justement avec son ennemi qui est Ramsès. Pharaon, le roi Pharaon. C'est comme ça qu'Éternel agit. Jérémie 23, 16. Ainsi par l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils parlent selon leurs calculs, mais ils ne parlent pas selon ce que l'Éternel leur dit. D'accord? Moi, je ne parle pas selon mes calculs. L'Éternel me dit, fais, je me lève, je fais, parce que l'Éternel sait que je peux faire. D'accord? Ézéchiel 13, verset 1, 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel ainsi par le Seigneur. L'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Je le répète encore. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Et ça s'adresse à tous les gens de YouTube et autre part qui partent selon leur volonté et selon leur connaissance et leur tradition. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont beaucoup de vues. Justement, c'est fait exprès. Dites-vous bien que vous êtes dans une plateforme satanique. Donc si, justement, beaucoup de gens ont des vues, c'est que Satan, Iblis, l'a permis parce qu'ils sont dans le faux. Eh oui. Quand vous êtes dans le vrai, vous n'avez pas de vue. Et vous le savez très bien, la masse n'est pas d'Allah. Donc, Michée 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. 2 Rois, verset 3, verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendant auprès de lui. Jérémie 5, verset 13. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. Jérémie 23, verset 18. Qui donc assiste au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Jérémie 27, verset 18. S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, de la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Exode 9, verset 20-21. Ceux des pasteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux, mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Jérémie 6, verset 10. À qui m'adresser, à qui prendre à témoin pour qu'on écoute, voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et ils ne trouvent point aucun plaisir. Ils rendent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Romains 3, verset 2. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de l'Éternel leur ont été confiés. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Timothée 5, verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point de bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. 2 Pierre, verset 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est ça. Jean 10, verset 35. Si elle a appelé Dieu, ce qui a la parole de Dieu a été adressé, et si l'Écriture ne peut être anéantie. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ.
Vous n'ajouterez rien, Deutéronome 4, verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retranchez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel tels que je vous les ai prescrits. Deutéronome 12, verset 32, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Proverbe 30, verset 6, n'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, de l'Éternel, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de l'Éternel que nous parlons en Christ devant l'Éternel. 2 Corinthiens 2, verset 17. Je m'arrête là.